Une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est celle de savoir quel est mon indicateur technique préféré. Si vous connaissez mon format depuis assez longtemps, vous savez que je botte généralement en touche. C'est comme me demander quel est mon vêtement préféré. Je vais pas mettre un pull pour aller à la plage, je vais pas mettre en short de bain pour aller au restaurant et je vais pas me mettre en jean pour un premier rendez-vous si j'avais l'âge d'en avoir. Bref, l'idée c'est que il n'y en a pas. Mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui comme indicateur technique pourrait figurer très facilement dans le top 3. On va voir ça dans la vidéo. Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Et comme vous pouvez le voir une fois de plus, nous avons renaclé, refusé de passer l'obstacle ici, hein, la zone de latéralisation, le trading range ici est vraiment un cas d'école. On vend en bas, on achète en haut et on s'amuse à faire du yo-yo à l'intérieur des bornes. En plus, ça nous permet ici de venir combler le gap commun. On a vu que les gaps qui apparaissent dans les trading range comme ça sont généralement des gaps communs voués à être rapidement comblés. Regardez ici, il y en a eu un là, il y en a eu un là, les deux ont été comblés. Il y en a eu un là, il a été comblé, il y en a eu un là, il a été comblé et il y en a eu un là qui a été comblé aujourd'hui. Donc c'est bien parce que ça permet effectivement de rendre significatif le moment où on va casser cette zone. Et à mon avis, on n'en est pas très loin. Et à mon avis encore, la pression sur la borne haussière me semble quand même assez importante. Le chandelier du jour, il n'est pas bon puisqu'il est rouge. Il est rouge avec la signification qu'on a clôturé plus bas que l'on a ouvert. Et d'ailleurs, si on regarde les bougies Aiki-Nashi, on constate que c'est pas... Alors attention, ce n'est pas baissier puisque vous pouvez le voir, c'est vert, mais c'est vert avec mèche haute et mèche basse, donc c'est toujours de l'indécision. Donc ça montre bien pour l'instant qu'il n'y a pas de véritable conviction. Moi, ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est de ce fameux indicateur technique que j'affectionne beaucoup quand on est débutant et qui pourrait vraiment vous aider, mais j'ai ajouté une petite condition. Alors l'idée c'est d'utiliser ce qu'on appelle le courbe-Kopock. Là pour le coup courbe-Kopock c'est super confidentiel comme indicateur technique, quasiment personne ne l'utilise à tort. Si vous ne l'avez pas, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte avec PRT, c'est gratuit et vous aurez le même indicateur que moi. C'est facile, quand ça passe au-dessus de 0, il faut acheter, ok ? Comme là. Mais j'ai ajouté une condition pour coller à la réalité actuelle. J'ai mis la moyenne mobile à 50 périodes et je n'ai testé que les occurrences et j'ai acheté uniquement au moment où le signal de passage au-dessus de la ligne de 0, donc qui a eu lieu aujourd'hui, se fait alors qu'on est en dessous d'une M50 qui descend. Autrement dit, j'ai essayé ici de théoriser, de mettre en pratique un achat lorsque la tendance de fond est baissière. Okay. Autrement dit, là, j'en ai pas tenu compte, vous voyez, ce passage-là, puisqu'au moment où le passage a eu lieu, on était au-dessus d'une M50 qui monte. J'ai pas tenu compte non plus de ce qui s'est passé ici pour exactement les mêmes raisons. Et j'insiste bien, par contre, là, j'en ai tenu compte. Ok, on était en dessous de la M50 qui descendait. Et j'ai pris donc 4 scénarios. Ok. Si on achète et qu'on met un stop de protection sous les plus bas du cycle baissier du courbe-Kopock. Courbe-Kopock, son cycle baissier est de là jusqu'à là. Le plus bas, il est là. Ok. Et j'ai regardé si on mettait ce qui se passait si on mettait un stop de protection sous les plus bas. Et j'ai regardé donc si on était capable de faire une clôture plus haut, une fois la distance au stop de protection, 2 fois et 3 fois la distance au stop de protection. Et voilà l'exemple qui m'intéresse là. Vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie ici. On est bien en dessous de la M50 qui descend au moment où ça se produit. Le stop de protection, c'est le plus bas du cycle baissier du courbe-Kopock, c'est à moins 3,70. Et vous voyez combien on a fait, on a fait voilà, 17%. Autrement dit, on a fait au moins une clôture au-dessus de la bougie de signal. On a fait une fois la distance stop de protection, 2 fois la distance au stop de protection et même 3 fois la distance au stop de protection. On passe à un deuxième exemple. Ici, comme vous pouvez le constater, ça remplit toutes les conditions. Le signal a été donné sur cette bougie-ci en clôture. On est bien sous la M50 qui descend et on a fait largement 3 fois la distance au stop de protection. Je vous montre un exemple qui n'a pas trop bien fonctionné. Voilà, celui-là n'a pas du tout fonctionné. Un quadruple échec. Le signal a été donné ici. On était bien sous la M50 qui descend et on n'a même pas réussi à faire une clôture au-dessus de la clôture de la bougie de signal. On est directement venu chercher le stop de protection. Et là aussi, ça a très médiocrement fonctionné. Le signal a été donné sur cette bougie. La M50 descendait. On est monté un peu.
mais on n'a fait ni une fois, ni deux fois, ni trois fois la distance stop de protection. On est venu déclencher le stop de protection ici. Hein, vous avez compris? Alors attention, il a fallu remonter assez loin parce que les conditions ils sont assez restrictives. Vous voyez, tous ces signaux là, je n'ai pas tenu compte parce qu'on n'était pas sous la M50 qui descend. Et la bonne nouvelle va arriver. On est monté jusqu'à l'an de grâce 2001, pardon, ici 2001. Vous voyez, c'est pas rien, hein, c'est 23 ans d'historique. Et voilà les conclusions. Peut-on envisager, suite au signal qui a été donné aujourd'hui, que l'on clôture plus haut que 7632 avant que d'aller clôturer en dessous de 7459? La réponse est oui, 88%. Ça a fonctionné 29 fois, ça a échoué 4 fois. Peut-on envisager de faire une fois la distance au stop de protection? Donc ça veut dire 2,31 au-dessus. 2,31, ça nous amènera à peu près ici. La réponse est 61%. Ça a fonctionné 19 fois, ça a échoué 14 fois. Si on avait parié, par exemple, risqué 100 euros par trade, on aurait gagné 1900, on aurait perdu 1400, on aurait gagné 500. Si on avait visé deux fois la distance stop de protection, donc on met un stop de protection en clôture sous moins 2,31 et on vise 2 fois 2,31, donc 4,62, la réponse c'est ça a fonctionné 58% des fois, ça a fonctionné 18 fois, ça a échoué 15 fois. Autrement dit, 58% des cas. Donc. Et si on vise 3 fois la distance au stop de protection, ça fonctionne 48% des cas, ça échoue 52% des cas, mais on gagne 3 fois plus quand on gagne que l'on ne perd. Okay, donc vous aurez compris que si vous voulez avoir raison, il faut viser simplement, imaginons que vous soyez déjà en position, eh bien vous visez une fois la distance au stop de protection, vous restez en position. Par contre, si vous voulez vraiment gagner de l'argent, on regarde des 33 dernières occurrences que l'on a eues, il faut viser 3 fois la distance au stop de protection. Et c'est intéressant parce que vraiment, il est rare d'avoir des signaux aussi efficaces. Mais c'est vrai que j'ai rajouté une condition qui est une condition optimisée et ça tombe bien, c'est celle dans laquelle nous sommes actuellement. On va donc terminer tout naturellement avec les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. C'est facile. Hein. Si vous êtes haussier, vous pouvez donc acheter sur les niveaux actuels en visant 3 fois la distance au stop de protection. Vous avez un peu moins d'une chance sur deux d'arriver à vos fins, mais avec un potentiel de gain qui est quand même assez croustillant. Si vous êtes baissier, vous pouvez parier sur le fait qu'on va avoir une nouvelle rotation baissière et que finalement, n'oubliez pas que ce qui fonctionne dans 48% des cas, ça échoue dans 52% des cas. Hein. Donc, il n'est pas non plus garanti que l'on explose comme ça le graphe vers le haut. Vous pouvez très bien parier à la baisse. Ok, vous mettez un stop de protection au-dessus des plus hauts. Vous visez par exemple les plus bas avec un stop de protection sous les plus hauts. Vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1. Vous pouvez être gourmand et viser le comblement du gap. Ok, et vous avez un ratio gain-risque qui est quasiment de 2. Ça peut être pas mal aussi. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour. Vous avez plein de choses qui vous attendent dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube.